Bonjour Isabelle, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, Bonjour, bonjour Lucille. bonjour Isabelle, bonjour Lucille. Donc aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi avec Isabelle comme support télépathe pour ta grand-mère Gisèle. Vas-y, alors donne-nous quelques éléments de sa vie. Oh, ben, ma grand-mère, c'était une femme simple, hein. Elle était née dans un village de montagne à 1500 mètres. Elle n'est pas tellement sortie du périmètre, le village de montagne et la petite ville en bas où ils descendaient vivre l'hiver, sauf pour aller à Rome, au pèlerinage, et à Lourdes. Ces deux endroits où elle est allée. Ici, elle est aussi allée en Angleterre une fois voir ma sœur, mais j'imagine quelle expédition c'était pour elle. Sinon, bah, elle s'est mariée, elle a eu deux garçons, et sa vie, bah, c'était la vie à la campagne. Donc, elle-même étant issue d'une famille de 5, tous les biens sont allés à son frère aîné, mon frère Léon. Donc, il y a eu la grosse maison dans le village, qui a eu pas mal de champs, qui a eu des chalets en alpage. Et en fait, toute sa vie était tournée soit vers nous, soit mon frère Léon, qu'il fallait aider parce qu'il avait 9 enfants, donc il fallait l'aider à la ferme. Donc, mon grand-père, quand il revenait des PTT l'été, il allait aider mon frère Léon et ma grand-mère allait aussi aider mon frère Léon. Sinon, elle était très présente pour nous, très, très présente. Elle nous a pas mal gardés. Elle nous a donné énormément d'amour. Et je pense que c'est vers 50 ans qu'elle s'est mise à boire. Et là, ça a été le drame familial qui, à l'époque, était très mal, ce type de comportement était très mal compris. Et je me souviens qu'elle était dans la psychiatrie. Ils avaient dû lui donner un produit pour la dégoûter de l'alcool, la rendre malade. Ça, je pense que ça a été quelque chose de très rude à vivre pour elle et pour nous. Mais elle a dû arrêter vers 80 ans et la fin de sa vie était assez paisible. Elle habitait pas loin de chez mes parents. Mon père allait la voir tous les jours. Ma mère, elle y allait beaucoup aussi. C'est une vie simple, quoi, une vie simple. Oui, jeune, tu m'as dit quand même qu'elle a vécu, que ça peut être quand même un Oui, traumatisme. Elle a été placée, je te laisse oui, raconter l'histoire. oui, oui. Donc, elle a été placée chez une tante, je pense, qui n'avait pas d'enfant. Et alors que ses 4 autres frères et sœurs sont restés avec ses parents, quoi. Et je Oui. pense qu'elle a été placée pour notamment aider à la ferme. Donc, elle n'a pas fait beaucoup d'études, elle a dû faire un CAP. Après, je crois elle avait été engagée comme cuisinière à Lyon, mais elle n'est pas restée longtemps. En plus, elle faisait pas la cuisine de manière experte, quoi. Donc, elle est revenue au village et puis. Ok, Ah allez. si, c'était quelqu'un d'original. Elle avait des ruches. C'est la première femme que je connais qui avait des ruches. Donc, on faisait le miel l'été. J'ai que des bons souvenirs d'elle. Si c'était possible à un moment ou à un autre de lui glisser tout l'amour que je lui rends par rapport à tout celui qu'elle m'a apporté, comme c'était important dans ma vie. Ok. Eh ben, grand plaisir. Ça va être J'arrête possible, je pense. Ouais. de Sylvie, elle est rodée. Allez. Bon, donc, je compte. 3, 2, 1. Voilà. Isabelle, comment tu te sens? Ça va. Allez, bah, tu vas aller voir la partie subliminale de Gisèle. Je vois une femme qui est attachée à une roue avec Mhm. les bras et les jambes en croix et la roue tourne. Je vois que ça là. D'accord. Donc elle Oui, se la retrouve torture voilà, du... la tête en bas. Elle a quel âge à peu près? Je dirais une cinquantaine, mais elle en
paraît plus, enfin le corps a l'air vraiment usé, peut-être un peu moins même. D'accord. Tu touches, s'il te plaît, savoir si c'est bien elle. Ouh! Alors j'ai arrêté la roue pour pouvoir toucher et quand j'ai approché ma main, j'ai été éjectée. J'y retourne. J'arrive pas à m'approcher, c'est comme s'il y avait un truc qui me repoussait. Oui, c'est elle. L'ADN fréquentiel. 100% humain. Je me sens très oppressée. Touche la fréquence de cette chose qui te repousse. Reptilien. Ah, la fréquence, pardon, en hertz. 2. Allez, mets-lui un petit coup de pas -2, on va pas le pulvériser tout de suite, mais -1. Ouais. Hein, qu'il se détende. Voilà. OK. Bon, maintenant, tu demandes son prénom à, bah, alors à Gisèle, je sais pas, à cette dame qui est sur la roue. Hélène. Est-ce qu'elle veut bien nous parler? Attends, je réarrête la roue parce que là. Oui, elle veut bien. D'accord. Ah ben, je vais lui parler alors. Allez, je parle à Hélène maintenant. Hélène? Oui. Je vais pas te demander si ça va parce que j'imagine que Merci d'avoir arrêté la roue. bah, je t'en prie, avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe que tu es sur la roue? Je suis. Je sais même plus, je suis prisonnière. Ils sont venus m'arrêter. Mmh. Je sais plus très bien en fait. Mais je crois que je suis en enfer. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Parce que je vois un être, celui qui m'a fixé sur la roue là, il avait une grande capuche et en fait quand il l'a enlevé, il ressemble à un être maléfique. Bah, tu sais, c'est un petit rigolo, mais tu vas le comprendre dans peu de temps parce que toi, tu es dans une position, bon, déjà, pas facile. Bon, tu vois, Hélène, on se parle. Oui, OK, tu sais pourquoi on peut se parler? bah, ici rien ne m'étonne, hein. Parce que tu es puissante. Parce que tu n'es pas ouais, c'est pour ça que je te dis c'est pas évident, hein. Je me sens pas tellement puissante, hein. Je comprends. Alors, on va commencer justement, tu vas commencer par expérimenter à quel point tu es puissante. Décide que les liens tombent, les liens qui t'attachent. Ah oui, Voilà. Allez, descends de cette roue, voilà. Tu es puissante, tu es comme une reine. Juste tu ne le sais plus, mais ça va revenir, d'accord? oui, Bon. j'ai mal aux poignets et aux chevilles, ça m'a fait mal ces liens. Eh ben, tu décides, tu enlèves cette douleur. Oui, d'accord. Ah bah oui, il y a plus de marque. Voilà. Tu Bah, commences à ent je peux en vas-y. faire alors, si je peux faire ce que je veux.
Exactement, tu es chez toi, en fait, dans ton espace. Tu n'es pas en enfer. Mais c'est qui alors, Eh ben, cet être-là? on va lui demander: «Touche-le». Le toucher, c'est une manière de l'obliger à se présenter sous sa vraie forme, sa vraie nature. Il peut être Il moche, hein, il ressemble à un espèce voilà. de lézard. Ouais. Enfin, il a des jambes et des bras, mais sa tête, ça ressemble à un il a une tête de lézard, quoi. Et tu vois, il te faisait croire, je ne sais quoi, que tu étais attaché sur cette, Bon, par contre, Hélène, si on se parle comme ça et que tu fais ce que tu veux, est-ce que tu as une idée de pourquoi? Non, mais attends, je vais déjà enlever la douleur à la tête parce que là, Ah, j'ai mal à la tête. ouais, bah, vas-y, enlève. Oui. OK. Est-ce que tu as une idée, une hypothèse de pourquoi tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux? Bah, je suis morte, mais ça, je savais puisque je pensais être en enfer. Ah, d'accord. Donc tu sais que tu es morte. Parfait, enfin parfait, excuse-moi de donc tu es une conscience ou une âme, tu vois? Appelle ça comme, Oui, d'accord? oui, Pour autant, tu pensais toujours être Hélène et être attachée sur, cette roue, d'accord? oui. On va s'occuper de ça dans quelques instants, mais déjà ce lézard-là, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Est-ce que tu me permets de lui parler? En ton nom, bien sûr. Tu es sûre que tu veux parler à cette, chose-là? Ouais, c'est mon métier à moi ça. Ah bon? Ouais. Tu es une sorcière, toi? Non, je suis une conscience comme toi. Ah oui, c'est vrai, c'est Mmh. je suis perturbée parce que oui, c'est fini cette village. Ouais. J'ai été torturée, ils voulaient me faire avouer que j'étais une Et ouais. sorcière. Non, je suis Mmh. plus là. Oui, oui, tu peux lui parler. Donc voilà, tu sais que cette vie-là, c'est terminé et après avoir parlé déjà, demande-lui son nom. Lui dis le grand inquisiteur. Allez, tu dis que le falbala, c'est fini, tu sais que tu es pas en enfer, tu lui exiges maintenant son vrai nom, hein, ça suffit les Enoch. voilà, déjà c'est mieux. On va s'occuper de lui dans quelques instants et tu vois, tu pensais encore être Hélène alors que tu as quitté ce corps. Dans quelques instants, ou peut-être tu vas faire ça toi-même, tu vas regarder tout ce qui te relie encore à cette vie, hein, pour être complètement détaché de cette vie, OK? Oui, On va parler à Enoch d'abord, d'accord? d'accord. Allez, tu le laisses passer, je parle en ton nom et on va Oui. voir ce il vient faire, chez toi, OK? Attention, il est fourbe, hein, je sens qu'il est fourbe. Ah dac. Ah, il veut jouer aux marioles? Oui, oui, là, il est gonflé d'orgueil. Ben, on va le dégonfler. Vas-y, rapetissis-le. Ah oui, c'est vrai. Ah Voilà, oui, oui, oui. Oui, c'est bon. voilà, voilà. Ah, on va le calmer tu vas le calmer tout de suite, hein? Voilà. Ça va, il fait moins le malin là? Oui, oui, c'est mieux là. Je le Ouais. regarde de haut là, ça Mmh. oui, oui, c'est mieux. OK, Pour moi bah, c'est aussi, oui. tout ce que tu as besoin pour être bien, tu le fais, Hélène, d'accord? Oui. Allez, allez, je vais parler à Enoch. Je parle à Enoch maintenant. Enoch. Redonne-moi ma taille. Tu me redonnes quoi en échange? C'est rien. Ah bon? Redonne-moi ma taille. Ah ouais, moi je te donnerais quelque chose, toi tu me donnes rien. Tu as vu ça dans quel film toi? Qu'est-ce que tu veux?
Ben, c'est toi, qu'est-ce que tu veux là? T'es chez moi? Mais non, Quoi mais non? non. Tu péché, t'es en enfer. Tu oublié. Attends. Heu, tu oublié, t'es en enfer. T'as Oui, péché. oui, j'ai oublié Enoch. Regarde bien. T'es encore dans ta pièce ridicule, moi j'y suis plus, hein. Tu vois bien que t'es tout petit, que j'ai repris mon pouvoir. Mais non, 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 non. Non, 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 non. Tu eu une vie, de pécheresse et ton âme, elle est à moi. Ça te fait dr oh! Redonne-moi ma taille. Si tu veux, je te fais juste un petit peu, je sais même plus comment ça s'appelle ça, voler dans les airs, que tu sois à la bonne hauteur, je veux pas te faire mal à la nuque. Allez hop, je te soulève avec un petit courant d'air. Mais tu restes petit. Je suis en enfer? Bah, je sais Oui, mais pas. Ouais. mais pourquoi ça marche plus? Et ben, parce que j'ai toujours été la plus forte. C'est toi qui a pas vu, hein. Oh, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, déjà, c'est moi qui vais poser les questions. Bon, qu'est-ce que tu prends sur moi? Bah, ton sentiment de culpabilité, la souffrance physique, le désarroi, OK. la colère, Tu es voilà. accroché à moi de quelle manière? Comment tu récoltes tout ça? Bah, c'est la roue, là, la roue, c'est un mécanisme à moi, ça, c'est D'accord. ma création. Alors la roue, ça te vide. Tu as combien de d'incarnations à moi? Mais ça, c'est pas important, Enoch, je vais te Enoch, laisser, Enoch. j'ai compris, C'est pas toi qui décides, donc tu me réponds. je vois pas à quoi ça va t'avancer de savoir, c'est là, c'est l'instant là qui compte, Dernière je vais chance, dernière chance. Tu réponds ou je te mets sur la roue? 16. Alors, 16. OK. Est-ce que tu as est-ce que tu travailles seul? Est-ce que tu as des sbires ou des chefs ou un chef ou des petites mains dans tous les sens, en haut, en bas? Oui, des petites mains, je suis pas là tout le temps, faut bien que le mécanisme, reste en place. D'accord. Tu les appelles, là? Les petites mains? Oui, Oui, si tu veux. oui, je veux. OK. C'est quoi comme, espèce tes petites mains? C'est des petits programmes, c'est quoi? Oui, c'est des petits programmes, des êtres gris, petits là. Il y en a combien? 2. Est-ce qu'ils descendent dans la matière? Non? Ils restaient sur la conscience? Oui? Pour surveiller le mécanisme? Mmh. OK. Est-ce que tu choisissais mes incarnations? Non. Ouais, tu sais pas faire ça, hein. Mais est-ce que tu m'orientais, me donner comme un faux copain, tu vois? Pour que je choisisse une vie bien difficile? Oui, oui. Oui, Comment c'est tu comme si je te soufflais, à l'oreille là, bah, c'est-à-dire qu'avec cette roue, je soufflais le chaud et le froid quoi. C'est voilà, je suggérais des choses et puis je te dis que si tu les faisais,
J'allais ralentir la roue, enfin, que tu aies un peu de répit. Oh, bah, c'est trop aimable. Et tu es tout seul pour avoir fait ça? Oui, Tu es quoi toi comme espèce? bah, tu vois bien, je suis un reptilien. Mmh mh. Tu es sexué? Non, Pourquoi moi? bah, pourquoi pas? Moi, je mange, là où je peux manger, hein. Ouais, tu es pas difficile toi. Bon, OK. Bah, tu sais que c'est fini, tu as compris. Oui, Donc déjà, tu vas enlever tout ce que tu as mis sur moi. Je te préviens, je vais vérifier. S'il y a un truc que tu oublies, je te colle sur la roue et je te la fais tourner, que tu vas regretter d'être venu. oui, oui, j'enlève les oui, oui, les liens là, c'est comme s'ils étaient aussi à l'intérieur, de ton corps, j'enlève. Ça et tout le reste, hein. Oui, bon, bah, il y avait aussi c'est comme si ça transperçait là en bas du dos, ça ressortait vers le bas-ventre, j'enlève, ça fait comme un gros pic quoi, j'enlève. Voilà, Tu as tout enlevé? oui. Tu es sûre, hein? Vaut mieux pour toi, hein. Oui, oui, j'ai tout enlevé, oui. OK, bah, maintenant tu attends les consignes. Hélène déconnecte. Oui, Voilà. Comment tu te sens? ah bah, je me sens mieux. Ouais. Vérifie qu'il a bien tout enlevé. Oui, mais du coup, il y a un trou là dans mon ventre, bas-ventre où il y avait le pic là. Alors je répare. Exactement. Voilà. Tu les vois les 16 sbires? Oui, Ça ressemble à quoi? c'est des êtres, assez petits, gris, avec des bras, des jambes, des grands yeux noirs. Ouais, des petits Grecs, d'accord, comme on les appelle, des petits programmes. OK. Bon, OK. Et ben, tu vas te débarrasser de tout ça. Tu ouvres un portail, tu les pulvérises ou tu ouvres un portail, tu les éjectes de ton espace. Comme tu veux, tu t'en débarrasses et de tout le matos aussi, hein. Attends, Oui, vérifie qu'il t'a bien tout enlevé, parce que sinon oui, je lui fais oui. une promesse. Il t'a bien tout enlevé, hein? Oui, oui, il a tout enlevé. Ah, allez, chut, tu t'en débarrasses. Ouais, allez hop, ça voilà, Voilà. tout est parti. Bon, maintenant, comment tu commences à te sentir, à revenir à ton identité ou qu'est-ce que tu me dirais? Ah bah, là, je me sens mieux, j'ai changé d'endroit du coup, Ouais, je suis dans un champ de blé. OK. J'aimerais quand même vérifier que plus rien ne te raccroche à la vie de Hélène. Ah oui? Voilà. Alors c'est simple, tu regardes, ton corps éthérique là, ton âme là, tu regardes et tu regardes s'il y a des émotions ou autre chose qui te raccroche encore à Hélène puisque c'est fini. Hem, lui, il reste de la peur encore. Mmh. Elle est logée vraiment dans le bas de mon ventre. Ouais. À chaque fois que tu trouves quelque chose, tu le prends, tu l'enlèves de ton corps éthérique et tu le mets sur le corps d'Hélène. Ça appartenait à cette vie-là. Ouais, c'est bon, le reste, non, il y a plus rien qui me rattache. Il y avait que ça? Oui, OK, bon maintenant que tu n'es plus rattaché à Hélène, voilà, reviens bien à tes propres fréquences, augmente tes fréquences. Rassemble-toi si nécessaire. Je ne sais pas si, le temps que tu étais,
Oui, je me rassemble. Ouais. Bon. C'est fait? Oui, Alors, moi je mais viens oui, pardon, vas-y. c'est-à-dire que quand j'ai commencé à augmenter mes fréquences, c'est comme si Mmh. ma tête se heurtait à un plafond. OK. Bon, ça veut dire qu'il y a encore des êtres dans ton espace, hein. Bon, de toute façon, tu as compris le processus maintenant. Oui. Ce plafond, il n'existe pas. Ah oui, oui, Voilà. oui. Par contre, il y a un petit malin encore chez toi. Alors c'est très simple. Tu sais, c'est comme les ballons de baudruche, je sais pas si tu as connu ça. Tu tires dessus et puis tu le ramènes devant toi par sa fréquence, puisque sa fréquence, tu l'as captée dans ce faux plafond. Oui. Voilà. Alors, tu vois qui? Je vois un être, hem, on dirait un scientifique, il a une blouse, blanche, il a un regard complètement fou. Bon, touche-le. Comme ça, il nous donnera sa vraie. Ah non, mais c'est que ça m'emmène ailleurs, en fait. Si je touche, je plonge, Tu plonges où? et ben je vois, je je vois mon corps, mais c'en est un autre, dans un je crois que je suis dans un asile et il y a, je crois qu'on m'a fait subir des électrochocs. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est l'être qui est dans ton espace qui a mis un plafond. Je veux pas qu'il te balade de vie en vie, tu vois? Ah oui, oui, je comprends. Voilà. Juste le temps que tu es en lien avec cette vie, donne-moi le prénom de cette partie de toi, de ce corps physique. Mathilde. OK. Tu as une époque? Non, c'est flou. Allez, exige. Fin 1800. OK. Fin 1800? Ouais. OK. Allez, sors de là. Je Tu demandes celui qui a mis un plafond là. Il est chez toi, il est en train d'essuyer ses pieds comme si tu étais un paillasson. Ça finit c'est Mais je vois cet être-là, avec sa blouse blanche, donc moi je veux pas qu'il t'emmène quelque part. d'accord. Je veux savoir qui c'est. Et je le touche et il garde la même apparence. OK. Alors décris-moi l'apparence. Il ressemble vraiment à un humain. Mmh. Il a des cheveux blancs, complètement hirsutes, il a une blouse, blanche et il a un regard bizarre. Qu'est-ce qu'il fait dans ton espace? Comment il fait pour être dans ton espace? Si c'est un humain? C'est un humain mort? Ah C'est bah un oui, là, fantôme? oui, oui, il est mort, oui. Ah! D'accord. Pardon, c'est moi qui ai mis du temps à ah ben, on va lui parler. Et c'est comme toi, il doit pas enfin ça, si toi tu savais. Et demande-lui comment il s'appelle. Professeur Norman. Allez, le professeur Norman. Donc je sais pas quel lien il a avec toi, mais en tout cas, il a un lien avec Mathilde. Bon, on va aller éclaircir tout ça. Oui, Allez, je vais lui parler. oui.
très bien. Allez, je parle au professeur Norman. Bonjour Oui, professeur, bonjour. je suis la nouvelle infirmière. Ah ben très bien, j'ai besoin d'être assistée. Voilà. On m'a dit grand bien de vos recherches, là, de vos expérimentations. Oui, 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 j'ai de très bons résultats. Bon, alors, vous en êtes où là? Là, bah c'est, voyez, les électrochocs, on a de très bons résultats hein, sur l'hystérie avec les électrochocs. Oui, c'est une patiente, elle est relativement jeune celle-là? Oui, attendez, je reprends son dossier, elle a 32 ans. Mmh. Je note tout, hein, professeur, Oui, oui, Norman, c'est hein. important de tout consigner. Voilà. C'est la combien de fois là, les électrochocs? Là, c'est la 3e fois, elle a été retors. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah là, on la ramène à sa chambre. Je crains d'avoir été un peu fort. On dirait qu'elle est dans un état végétatif. Ouais, elle va peut-être se remettre. Vous la reconduisez dans sa chambre. Mmh. Vous surveillez bien et s'il y a la moindre évolution, vous me prévenez. Bon, OK. C'est fait, c'est qui la prochaine cliente? Patiente, pardon. Euh, Alors la prochaine, c'est Anna. Alors, c'est pareil, hein, les premiers électrochocs, ça a fait effet un temps et puis bon. Son hystérie a repris le dessus, donc pareil, hein, vous allez la chercher et puis on va renouveler l'expérience avec une intensité un peu plus élevée. Bon, très bien. Dites-moi professeur, je suis arrivée très vite, aujourd'hui et j'aurais besoin là, sinon je vais, de prendre une collation. Vous pouvez m'indiquer où se trouve, Vous allez prendre une collation, vous croyez que c'est le moment? bah, c'est pour pouvoir continuer à bien être à vos côtés parce que là, je sens que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin et que peut-être, voilà, je faire un petit malaise ou, Ah oui, non, non, ce serait fâcheux. oui, Vous je suis auriez pu désolée, hein. prévoir. Oui. Bah, c'est où, c'est où? Je Je vous sais suis? pas, moi je Bah, vous emmenez-moi où vous prenez vos collations, hein, peu importe, je vais bien trouver, quelque chose. elle est où la porte? Je vois plus la porte. Ah, bah, c'est fâcheux ça. Oui, c'est curieux ça. Oh, Mais où est-ce qu'elle est cette porte? c'est peut-être une pièce spéciale? Qu'est-ce qui se passe qu'il y a pas de porte? J'ai fait un malaise? Qu'est-ce Je qui se sais pas. passe? Oui, vous avez fait un malaise, je pense. Ah! Alors je dois être confus, je ne vois pas la porte, c'est fâcheux. Et Oui. vous êtes arrivé par où? Vous avez bien franchi une porte? Ah, je suis arrivée parce que vous avez fait un malaise? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis arrivée directement comme ça, je vous ai parlé dans votre tête là. Vous m'avez parlé dans ma tête. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait d'étonnant. Comment ça, vous m'avez parlé dans ma tête? Bah, comme là, quoi. Je vous vois. Ben oui, Vous mais il y a pas de parlez pas dans porte. ma tête, je vous vois. Et je ressemble à quoi? Bah, une infirmière. Mais il y a pas de Enfin, porte? prenez un miroir. Oui. Non, il y a pas de porte effectivement. Mais comment je suis rentrée? Mais je sais pas moi non plus. Il y a quelque chose de Bah, bizarre, hein? qu'est-ce que c'est que cette situation-là, Qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne sais pas. C'est incompréhensible. Bon, moi j'ai confiance, hein, c'est vous le professeur, on va trouver. Oui, enfin là, Bon, je suis un peu peut-être on est dans un espèce de monde parallèle. On commence à savoir qu'il y a des choses étonnantes.
Vous savez, les états un petit peu dans une autre conscience, un autre truc comme ça, là où on est tous les 2 enfermés, peut-être, hein? Qu'est-ce que vous Bon, me racontez là? ah bah oui, des choses bizarres, on est en psychiatrie, hein. Bon, moi, professeur, j'ai un début d'idée. Oui. On va déjà aller voir votre corps où il est, parce que peut-être que là, on est entre 2 en fait. Comme les gens dans le coma ou, et peut-être on va pouvoir repartir, de la Ah, réalité quoi, hein? ce Voilà, serait de ce quelque serait donc un rêve? par exemple, voilà. Ah, d'accord. Et Eh je ben fais vous ça dé comment? eh ben vous décidez. Vous Ah savez oui, donner dans les des rêves, oui. voilà. Oui, je sais donner des ordres, oui. Alors, mon corps, il est où? Mon corps, il est ah, ah bah, il est mort. Ah ben voilà. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'est Anna. Elle a oh la garce! Mais elle aurait dû être sédatée, pourquoi elle a pris les électrochocs, elle les a retournés contre moi, elle m'a tuée. Waouh! Ah bah, peut-être, que c'est pas si efficace que ça ces choses alors. Enfin bon, ça vous a tué. Mais alors c non, mais c'est incompréhensible, il y a rien après la mort, alors comment je peux je suis mort, je suis mort. Ben, faut croire que non, hein. Votre corps est mort. Puisqu'on se parle, Oui, 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 j'entends bien, mais je suis très contrariée. et je comprends. Mais est-ce que ça va vous servir à quelque chose d'être contrarié? Vous êtes efficace d'habitude, performant, voilà, Oui, alors soyons pragmatiques. exactement. Je vais où maintenant? Ah, moi j'ai pas le mode d'emploi, hein. Alors, déjà, faudrait que vous quittiez définitivement cette vie de professeur Norman puisque, il est mort. Vous pensiez toujours être le professeur Norman en train de faire des électrochocs à Mathilde, à Anna. Donc il y a quelque chose qui vous rattache à ce corps. Ah, oui, mais mes recherches n'ont pas abouti. Moi j'aimerais mieux, recommencer. Ah mais vous pourrez, quand Ah, vous aurez quitté cette boucle-là, dans ce monde ésotérique, on va l'appeler, tout est possible. Déjà, faut scanner, regarder votre corps à vous, là. Votre âme, on va appeler ça comme ça, ou je sais pas, votre substrat. oui. Bon. Est-ce qu'il y a des choses dedans qui vous interpellent, des émotions, des... Oui, émotion, oui, il y a ah bah, une grande contrariété là et puis l'effet de surprise, oui, oui, il y a l'effet de surprise, le choc, la colère. Bon. Eh bien, vous prenez ça, vous l'enlevez de votre corps éthérique et vous laissez ça sur le corps de professeur Norman. C'est fini cette vie. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Rien qui vous rattache à cette ancienne vie? Ah si, il y a une blessure là, elle a attrapé un scalpel, elle m'a égorgée, Anna, oui, ça c'est cette blessure, elle est toujours là. Vous pouvez déjà la guérir, la soigner, la faire Oui, que votre peau, voilà, redevienne, oui, c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Faut vraiment être complètement détaché si vous voulez recommencer cette expérience, en aboutissant ou autrement. Non, en fait, je suis pas sûre d'avoir envie de recommencer maintenant que je sens que
que je non, cette expérience est terminée. Bon. Eh bien, vous voyez, vous êtes dans l'espace de quelqu'un d'autre. Regardez autour de vous. Ah oui. Ah oui, 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 parce que je me suis accrochée à cette expérience. Ouais. Donc, ben, Mathilde, Hélène, Gisèle aimeraient bien que vous quittiez son espace. Oui, oui, Voilà, oui, voilà. Bon. Eh ben, écoute, tu ouvres un portail à oui, tes fréquences, tu mets tout ce que tu veux vers ton univers, ton monde. Tu mets tout ce que tu aimes, tout ce que tu as envie d'expérimenter, d'accord? oui, Tu l'as ouvert le portail? oui, Touche si les fréquences sont vraiment les tiennes et si ça te correspond. oui, c'est bon. Allez, eh ben, je te laisse partir. Bonne continuation. Oui, Hélène déconnecte. oui, Il est parti? oui, Ça va? Bon, OK. Comment tu te sens? ça va? Tu me reconnais? Non, Comment tu t'appelles? Gisèle? Ouais. Eh ben, bonjour Gisèle, je viens de la part de ta petite fille Sylvie. Oui, Ça te parle? oui, Voilà. Parce que, elle voulait te dire, certaines choses et puis vérifier que tout allait bien pour toi. d'accord. Dis-moi Gisèle, ta vie de Gisèle, là, tu es où en fait, ta partie physique, Bah, elle est terminée cette vie. Ouais. Donc si, Sylvie m'a demandé de venir te voir, c'est que tu vois, quand dans cette vie, tu as vécu des choses, heureuses et puis des choses plus difficiles, hein, donc on voulait voir si tout allait bien dans ton espace de conscience là, tu vois? Si, tu étais bien seule, que tu crées Oui, toi-même tes incarnations, tout ça, tu vois? oui, oui, je comprends. Alors, tu veux bien qu'on fasse deux-trois vérifications? Oui, Alors, déjà scanne ton corps, regarde si quelque chose t'interpelle. il y a comme un tuyau dans ma gorge qui descend, ça fait comme un tuyau qui est raccordé directement à mon estomac. Bon, c'est à toi? Non, Alors tu l'enlèves. oui, OK. Tu le laisses à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être il y a rien, hein. Regarde, continue de regarder. dans mon plexus, il y a de l'amertume. D'accord. Bah, tu l'enlèves. Ça appartient Ça à la vie de fait Gisèle? comme je suis pas sûre, ça fait comme des cristaux, plein de Mmh. petits cristaux. Je sens une résonance avec la vie de Gisèle, mais je sens que c'est plus vaste que ça. D'accord. Oui, je les enlève. Ouais. C'est tes fréquences? C'est ta création, ces cristaux? Non. OK. On te pose à côté du tuyau. Ah oui, en fait, ils sont aussi dans mes intestins. Ils sont tous reliés entre eux comme un collier, enfin par un fil très fin. Voilà, j'ai tout enlevé. OK. Y a-t-il autre chose? Oui, dans le haut de mon dos, vraiment entre les épaules, il y a comme une plaque.
comme une plaque en métal, ça fait un carré. Je l'enlève. Mmh. Voilà. OK. Autre chose? Non. Alors maintenant, tu vas toucher un à un ces 3 implants et prendre le programme. C'est-à-dire qu'est-ce que ça te faisait faire? Voilà. C'était programmé pour faire quoi? Tu touches, tu as le programme. D'accord. Alors le tube. Le tube, c'est, parce que je vois, c'est que ça générait de l'acidité dans l'estomac. Mmh. Pour D'accord, mais dans quel but? Déclencher de la souffrance. OK. Les petits cristaux. Alors les cristaux, oui, ça envoyait vraiment une fréquence d'amertume. Hem, c'est comme si ça court-circuitait toute la douceur qu'il y a en moi. Ouais. Ça envoyait vraiment une fréquence d'amertume. OK, et puis donc ce que tu as la plaque dans le dos? Oui, alors ça, hem, bah, tout ce que je sens, c'est comme si ça envoyait une sensation de froid qui glaçait mon corps, ça paralysait. Ah oui, il y avait autre chose, c'est ça paralysait, ça envoyait l'information: «La vie est dure, la vie est dure». Ta partie physique à 50 ans, elle s'est mise à boire. Tu, Ça doit être la conséquence de tous ces Oui, l'acidité, la souffrance, l'amertume, la vie est dure. Ça a pas dû être, simple tout le temps. non, Pourtant ta partie physique avait l'air d'être extrêmement gentille et bonne. oui, parce que la douceur, c'est ce qui me caractérise, c'est une des fréquences que j'apprécie particulièrement. Justement, Sylvie, qui dans cette vie terrestre a été ta petite fille, tenait à te dire à quel point elle t'aime et à quel point elle a Mmh, adoré que tu sois sa grand-mère. et moi j'ai adoré être sa grand-mère. Mmh. C'est de sa part qu'on est là parce que c'était ce cet amour qu'elle voulait te rendre en allant peut-être t'aider à te libérer s'il y avait besoin, en fait. Oh, l'amour, Voilà. ça ne se rend pas, C'est vrai, ça se c'est vrai. partage, ça Ouais, s'amplifie, ça se ouais. nourrit, C'est vrai, ça se rend c'est pas. sans fin. C'est des expressions d'humains, ça. Ah, bon, bah, sache que tu as été, elle a été vraiment touchée par toi, en fait. Donc, est-ce que tu vas, toucher les fréquences, si c'est tous si c'est le même être qui a mis ces implants dans ton corps? Oui, Bon, eh ben, tu lui exiges qu'il se présente devant toi. d'accord. Alors c'est un être assez grand, Mmh. un dragon. Un dragon. Bon, touche-le pour être sûr qu'il se présente sous la bonne, identité. Oui, Est-ce qu'il est sexué? non, OK. Bon, comment il s'appelle? alpha. Eh ben, pareil, enfin pareil, je vais lui parler pour juste être sûre, tu vois, que tu dégages tout bien dans ton espace, d'accord? Oui, OK? Allez, je parle en ton nom.
Bien Oui, sûr, hein? OK. Allez, je parle à Alpha maintenant. Alpha, oui. ça va? Tu es à l'aise? Non, tu m'as convoqué? Bah oui, tu es à mon service en fait, tu es dans mon espace. Non, je ne suis pas à ton service. Ah bon? Tu veux que je te fasse Tu faire des tu veux que je te fasse faire des claquettes? Alpha? Non, j'ai bien compris. Tu veux Voilà. reprendre ton autonomie. Eh ben, tant que tu es dans mon espace, tu es à mon service. Tu crois que c'est marrant de tourner en boucle sur une roue? De revivre perpétuellement des souffrances, des tortures, de l'amertume? Et comment je récupère tes fréquences si C'est tu vis dans le bonheur? Ça, c'est pas mon problème. Donc si je décide que tu es à mon service, là, tu es à mon service, OK? Oui, Bon, et tu baisses d'un ton, d'accord? oui. Sinon, c'est toi que je vais coller sur la roue. Bon, tu as combien de d'incarnations? De mes 17. incarnations? Est-ce que c'est toi qui choisis mes incarnations? Oui. Pourquoi moi? Parce qu'il y a en toi beaucoup de douceur, alors en perturbant ces fréquences-là, eh ben, on obtient l'amertume, la colère, l'agressivité retournée contre toi. Voilà, en t'empêchant d'être qui tu es, c'est voilà, tu retournes contre toi, colère et amertume. Bon, eh ben, tu vas dégager, hein, c'est simple, hein. Tu as des petites mains? Mais tu l'as trouvé déjà. Tu en as J'en ai pas d'autres? d'autres, non, Tu as d'autres implants que j'aurais pas vus? non, Et je te conseille de pas mentir. Je vais pas te dire conseil d'amis, mais je n'ai pas d'autres implants. voilà, réfléchis bien. OK. Bon, eh ben, tu un dragon. Si je te demande si tu un chef, tu vas faire le mariole, tu vas me dire non. Je n'ai pas de chef. Tu as raison. Tu pourrais être juste toi aussi dans la création de quelqu'un et puis tu le saurais pas. Bon, bah tu m'intéresses plus. Allez. Gisèle déconnecte. Oui, Voilà, t'as entendu? oui, j'ai entendu. Bon, allez, tu détruis, les 3 choses que tu as enlevées là et puis lui, tu le pulvérises, hein. Tu t'en débarrasses. Tu vires tout ça de ton espace. Oui, Voilà, je le c'est fait? fais Ouais. partir, j'ai pas envie de le détruire, j'ai pas envie de Il est immortel, hein, m'abaisser c'est à bon. son niveau. OK, très bien. Par contre, les implants, tu les détruis, hein? Oui, OK. C'est bon, tout le monde est parti? oui, Bon, comment tu te sens? je me sens bien. Bon, tu sais, il peut y avoir encore d'autres êtres qui sont dans des sphères, plus hautes, hein? On va vérifier et après on ira voir l'origine de comment il est rentré dans ton espace. Bon, alors là, tu vas mettre la session dans ta main. Là, on est toutes les 3 et tu vas augmenter tes fréquences. D'ailleurs, on est toutes les 4 autant pour moi puisque Oui, voilà. Augmente tes fréquences, tu me dis quand c'est fait c'est fait. et est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui, OK. Bon, maintenant de là où tu es, regarde bien tout l'espace de ton espace justement, voir si quelque chose t'interpelle, si tu es seul vraiment.
En même temps que tu vois, ressens-toi, hein, parce que des fois on voit pas, mais c'est dans les sensations. Est-ce que tu te sens bien, souveraine, libre? Oui, je me sens bien. OK. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Oui, OK. Bon, rien à signaler? non, rien à signaler. Alors, bah, de là où tu es du coup, on va remonter à l'origine. À quel moment tu as laissé rentrer alpha dans ton espace? L'autre étant un sous-fifre, ça nous intéresse pas. D'accord? D'accord. Allez, tu vas remonter juste à l'instant juste avant où tu laisses rentrer alpha dans ton espace et tu observes et tu me dis ce que tu vois. Je vois, c'était au moment des électrochocs. Ah, de Mathilde? Oui, où Mathilde a ça s'est fait très vite, mais elle, priait beaucoup pour être, délivrée de cette souffrance et vraiment au moment de l'électrochoc, du deuxième, Mmh. troisième, troisième, elle a vraiment hurlé à l'aide OK. et il y a un ange qui s'est présenté Ouais. pour la sauver. Peut-être tu vas lui montrer la vraie nature et les vraies intentions de cet ange? Oui, Et lui montrer en même temps sa vraie nature à elle, qu'elle n'a besoin de personne, même si ce qu'elle vit là est vraiment difficile dans la matière. oui Bon. Du coup, elle fait quoi? et l'ange, il apparaît vraiment quand elle, au moment de sa mort, Mmh. quand elle rend son dernier souffle et là, elle a cette conscience qu'elle peut créer ce qu'elle veut Mmh. et qu'elle a besoin de personne pour ça. OK, donc personne ne rentre? Non, OK, très bien. non, là, ce qu'elle ressent, c'est du soulagement. OK. C'est bon pour Mathilde? Oui, Alors j'aimerais que tu ailles au moment de l'incarnation en Mathilde. Ben, au moment où tu t'incarnes juste avant. oui. Voilà. Dis-moi pourquoi tu choisis cette incarnation qui finalement se finit de manière, Ah non, 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 il est déjà là cet ange-là. mmh, Il est déjà là. Il lui souffle, non, non, il lui souffle qu'elle va avoir une vie, pieuse et qu'elle va connaître la souffrance, mais que c'est pour, racheter son âme. touche-le, c'est le même? C'est, je sais même plus comment il s'appelle là? Alpha. Alpha? Oui, c'est lui. Alors comment ça se fait? Je t'ai tu as exigé d'aller à l'origine. Pourquoi tu n'es pas allé à l'origine? C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, effectivement et puis je le vois maintenant, c'est comme s'il était à l'origine de toutes les de 17 lignes de vie. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a dit, qu'il contrôlait 17 de tes incarnations et qu'il décidait de tes incarnations.
Il y a bien un moment où il est rentré dans ton espace. Moi, je veux aller à ce moment-là. Oui, je comprends. Alors je vois, je suis toujours au carrefour de ces vies. Mmh. Ça fait comme une roue et au centre de cette roue, il y a comme un tunnel de lumière. Je sais pas ce que c'est, mais Eh ben, tu touches. C'est quoi ce tunnel de lumière? c'est les fréquences d'alpha. Quand j'y touche, la sensation que j'ai, c'est que je vais être, propulsée dans ces vies. Ah, faut que je remonte encore plus. Alpha du dragon. Oui, OK. Comment il a mis ça? Va au moment, augmente tes fréquences, reviens à toi. oui. Maintenant, tu vas au moment juste avant qu'il rentre dans ton espace. Où que ça se trouve, dans quel espace-temps que ça se trouve. Oui. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, Oui. je vois je vois une jeune fille, elle a peut-être 14 ans, Mmh. en Angleterre. Mmh. Elle est habillée comme un garçon. Ouais. Elle, elle a une épée, en bois et elle joue comme si elle combattait les dragons. En Ouais. fait, cette, jeune fille, ce que je vois, c'est qu'elle voudrait être un garçon Mmh. et là, elle joue à être, un chevalier de la table ronde qui combat, les dragons. Alors, comment il s'y prend Alpha? À quel moment? Alors elle est très contrariée de pas être, un garçon et de pas pouvoir faire ce qu'elle veut Ouais. et quand elle joue, à un moment, elle se repose et elle s'endort. Elle est au bord d'un ruisseau, Mmh. dans une espèce de clairière et dans son rêve, elle rejoue cette scène avec le dragon Ouais. et ce dragon, il lui explique que pour être, un garçon qui combat les dragons, et ben, elle a besoin d'avoir un dragon auprès d'elle. Il lui explique qu'il est presque, comme un ami et que je sais pas comment expliquer, c'est Oui, bien. Laisse-moi rentrer, je suis ton amie, quoi. voilà, c'est Voilà, ça et si tu veux jouer, il faut bien que je sois là voilà. Et ben, et donc grâce elle à le moi, tu pourras jouer être un garçon. Il lui OK. explique qu'en fait, ses vies, Ouais. que oui, elle est une fille, mais que peut-être qu'à un moment dans cette vie, elle devra se plier à ce rôle de femme. Mais que comme il sera là auprès d'elle et ben, elle saura quand c'est comme si grâce à lui, elle sait au fond d'elle qu'elle est, toujours, ce chevalier. Bon, comment on procède? Soit tu passes les infos à cette partie de toi, soit je vais lui parler. Regarde ce qui est efficace. Oui, je peux lui passer les infos. Ouais. Ah oui, oui, elle comprend parce que comme elle a vraiment un esprit de, elle est enfin conquérante, il y a vraiment, puis ce Mmh mh. besoin d'autonomie. Si elle veut être un garçon, c'est pour être,
autonome, elle a une grande soif de liberté. Donc, être emprisonnée par un dragon, ouais, ça passe là, elle voit bien. Elle voit bien que c'est pas que ça va la servir et du coup elle le repousse. Ok. Du coup, Et du coup, quand elle sort de ce rêve, bah, elle a cette conscience qu'elle peut, enfin, elle fait la différence entre son rêve et puis ses jeux. Elle sait que c'est uniquement un jeu et qu'elle peut avoir comme une double vie, c'est une vie secrète pour elle. d'accord. Donc, ok, le dragon n'est pas rentré. Non, Allez, on va vérifier. Tu vas au moment où tu choisis cette incarnation. Tu vas au moment où tu choisis cette incarnation et tu observes. non, c'est un choix libre. Tac. Pour expérimenter quoi? Pour expérimenter un esprit rebelle Ok. et aventurier. Ok. Très bien. Alors, maintenant, moi, je vais te demander de mettre tout ça dans ta main. Tout ça, je vais t'expliquer. Quand tu as été voir la première vie de Mathilde, là, quand Oui, tu vois la vie de cette jeune fille, je crois que j'ai pas son nom, peu importe. Tu veux que tu observes tout ça. Tu me dis quand tu y es. oui, j'y suis. Et je veux que tu regardes pourquoi la première fois que je te demande d'aller à l'origine, tu n'y es pas allé. Enfin, enfin, tu t'es trompé ou on t'a dupé ou j'en sais rien. Ah, parce qu'il y avait toujours ce désir de combattre. Ça me ramène vraiment à cette jeune fille qui combat les dragons. C'est comme si ce désir d'aventure, eh ben, il crée tout le temps des combats et si j'avais comme si ça m'avait empêché de me libérer tout de suite. Ok. Ce désir de combattre, il est à toi, il est créateur, enfin, il est générateur ou c'est un truc limitant? Il était limitant, Ok. il ne l'est plus. C'est comme Ok. si c'était transformé de combat à aventure, justement. Ok. Ok. Donc personne dans ton espace. Non, Super. Bon. Alors reviens dans l'ici et maintenant. oui, Bon. Eh bien écoute, je vais te demander une dernière chose. C'est moi aussi ma conscience me parle et donc je l'écoute. Est-ce que tu veux bien défiler de la naissance quand tu étais Gisèle jusqu'à le décès de cette part de toi, mais tu oui. regardes à un niveau ésotérique, s'il y a quelque chose. Ah, quelque chose qu'on n'aurait pas vu, hein. Non, OK. Sur la partie physique? non, là, quand je regarde, je ne vois rien. Ouais. OK, merci. Tu peux aller voir la génétique de cette partie-là? Ou ta génétique? Je sais pas trop comment on fait quand la personne est décédée, je vais être honnête. Mais il y a aucun intérêt, ce corps n'existe plus.
Tu sais qu'il y a plusieurs vies qui tournent parfois? Il n'y a vraiment aucun intérêt. Peut-être c'est vrai, hein. Peut-être tu as raison, il y a peut-être aucun intérêt. Non, je ne vois pas l'intérêt D'accord. OK. d'aller voir ça. D'accord. Donc tout est OK? Oui, c'est OK. Ce qui me caractérise, Ouais. les fréquences qui sont les plus élevées chez moi, c'est la joie. OK. Donc là, tout est en place. Oui. Bon. Eh beh, écoute, je vais demander à Sylvie avant qu'on te laisse dans ton espace, si elle veut te dire quelque chose. Elle va parler à la fréquence qui était Gisèle, hein. Je sais que tu es tout autre, et multiple. Est-ce que Sylvie, tu veux dire quelque chose avant qu'on dise au revoir à Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu rencontrer ta conscience et de voir que ce beau travail a pu être accompli. Je t'aime, Merci d'avoir, rendu ça possible. c'est un plaisir. Et je te devais bien ça, malgré tout. Tu ne me dois rien. Oui, justement pour ça que je disais malgré tout, je disais qu'on me devait rien, mais vraiment, tu as été important pour moi et vraiment, ça a été énorme. Tout ton amour. Ciao. Pan? Eh ben, Gisèle, je te dis au revoir et merci beaucoup pour cet échange. Merci. Bonne continuation à toi. Isabelle, déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? c'est bon. OK. Alors déconnecte de tout et de tous. Bon, et ben voilà. Eh ben, dis donc, un fantôme plus une partie, une vie bloquée, ça faisait beaucoup, sans parler des Et reptiliens. bah, il y avait un premier lézard qui se faisait passer pour le diable, qu'il a laissé sur la roue là. Mhm. Bonjour, en train de vivre sans arrêt, de revivre sans arrêt là, cette torture, horrible. Et donc, avec ces 2 petits gris, bon, bah, qui maintenaient le matériel en place, hein. Donc, son incarnation de Gisèle, elle l'a vécue avec toujours la Hélène sur la roue là-haut. Très Waouh, probablement, oui, oui, Il tout y a à des fait. chances. Ouais, waouh. tout à fait. Puisque, et en plus, Plus le fantôme. voilà, le fantôme qui devait servir aussi de baisser baisseuse fréquence ou de passage ou tu vois, j'ai pas cherché, midi à 14h. Plus, Enoch qui était le chef, non, le chef c'était Alpha, clairement, hein, c'était un dragon, qui, en plus avait mis sur la conscience de toute façon, les 3 implants pour créer, ben, l'acidité, la souffrance, l'amertume, la paralysie du corps, donc l'incapacité en fait à se rendre compte de ce qu'elle était en train de vivre perpétuellement avec en boucle un programme: «La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure». Elle Donc avait Gis du zona dans le dos. C'est marrant, hein, par rapport à une blague Ah! froide. Je pense que le corps, il devait réagir en faisant du chaud. ouais, tout à fait, hein. Quand il y a des implants, le corps physique en général, au niveau des implants, il y a des choses, il y a des manifestations, ouais. Ouais. Et donc tu vois, ce qui se caractérise la conscience de Gisèle, qu'elle nous a dit, c'est, bah, la douceur, quoi et après, la joie. Ouais. Donc ben, c'est bien ce que tu nous avais dit de ta grand-mère, quoi, hein. Bon, c'est cool, hein, c'est cool, hein. Mm. Mhm. Ouais, Voilà. ouais, Est-ce ouais, que ouais. tu Avant que j'arrête l'enregistrement, alors, bah, du coup, est-ce que tu nous autorises à publier cette session? Donc tu me dis oui ou tu me dis non, hein, tu es libre, Je sais pas, je vais demander comme ça. Oh, oui, oui. Tu peux Ouais, avoir le temps de réfléchir, hein, c'est important que tu sois à l'aise avec ça et si tu dis: «Non», ouais, il y a tellement de gens qui publient, sois tranquille, hein, il y a pas ouais, de faut pas te ouais. sentir obligé, hein. Faut être vraiment à l'aise avec cette décision, hein. Non, mais je pense que oui, de toute façon, il n'y a rien de. Mais là, c'est le même truc, quoi. On floute et on se débrouille pour qu'on n'arrive pas à retracer, quoi. C'est vrai que c'est quand même de l'intime. Donc en flouté et puis sans prénom dans le titre, dans Ouais, ce qu'on mettra, oui, bah, ouais. ça, il y a aucun souci. Et D'accord. il y a un truc, je sais pas pourquoi elle Attends, l'a pas pardon, dit. est-ce que je Ouais. coupe l'enregistrement avant que tu parles ou pas? Vu qu'on va la publier?
Non, c'est un beau message. Ah vas-y, ben voilà, vas-y, Euh, je savais pas, c'est vas-y. juste avant qu'on se déconnecte, quand tu l'as remercié, il y a une phrase qui était là, mais qu'elle n'a pas prononcée. C'était c'est l'amour qui unit les êtres. Je sais pas pourquoi elle l'a pas dit, mais comme j'avais accès, voilà. On est Je le des dis. pudiques, nous, les montagnards. On est des grands pudiques. Ou peut-être qu'elle était déjà partie dans ces fréquences Ouais, hautes et c'est comme possible. les Ouais. consciences sont télépathes, Ah, normalement, elles parlent par télépathie. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, j'ai trouvé ça beau. Ouais. Bon, eh ben super. Bon, je coupe l'enregistrement. Sylvie, on reste 2 secondes ensemble.